Bienvenue sur Noirs et Purs pour continuer le challenge des 100 jours Zentangle pour débutants. Nous allons continuer dans notre thème de la semaine 3, les bordures simples. Et nous allons préparer notre petit atelier avec notre stylo numéro 5 ou PN, notre stylo 01, notre crayon à papier, notre estompe ou tout autre objet qui permette d'estomper le crayon. Notre atelier est prêt. Nous allons consacrer un petit moment à la gratitude et à l'appréciation pour ce moment que nous allons passer à dessiner ensemble. Pas de points dans les coins, pas de bordure et pas de ficelle. Nous commençons directement avec le stylo en faisant une belle ligne d'un point à l'autre de notre carré de papier. Et nous allons lui faire une aura un peu plus large que la largeur du stylo. Et à ces traits, je vais leur refaire une aura de chaque côté. Je tourne ma tuile pour être toujours confortable pour dessiner. Je prends mon temps, je respire, je ne me crispe pas. Voilà notre espace de trappe. Nous allons utiliser notre connaissance de Tipple pour garnir l'intérieur de cette bordure. Je vais commencer ici par exemple. Je vais faire une perle assez grosse. À côté, j'en fais une plus petite et ici encore une plus petite. Je noircis ici s'il y a des petits espaces blancs. Et je refais la même chose de l'autre côté. Moyenne perle, petite perle. Et je vais faire autour de ces perles avec mon stylo 01. Je vais faire une bordure, une aura, comme ceci. Je prends mon temps, je définis bien les contours autour des perles. Je ferme ma première aura. Je refais une autre aura, environ 1 mm plus loin. Et je vais en refaire une troisième très proche. Ici, dans cet espace-là, je vais mettre du noir. En suivant bien les contours. Et sur la plus grande surface, là, je vais laisser une petite bande de lumière. C'est-à-dire que je ne vais pas tout ancrer de noir. Dans l'endroit le plus haut de la bosse, en quelque sorte, là, de la courbe. Je laisse ce petit espace blanc
qui donne l'impression d'un reflet lumineux pour donner du relief à ma petite bambou. Voilà pour le premier motif. Ensuite, nous allons un petit peu faire attention pour que notre motif que nous allons faire de ce côté puisse prendre sa place comme ceci. Donc en fait, la plus grosse perle, on va la faire un tout petit peu décalée par rapport au bout de ce motif qui vient là. Donc je vais faire ma plus grosse perle par là. Et ma grosse perle. Je peux reprendre mon numéro 5. Je repasse dessus. Ma grosse perle, la moyenne et la plus petite. La moyenne et la plus petite. Je reprends mon stylo 0,1 et c'est reparti pour les auras. Première aura, en suivant bien les contours de la perle pour que ce soit bien ancré. Je respire. Je fais ma deuxième aura, celle que nous allons remplir de noir, et la troisième. Ça ne doit pas se toucher ici. Et maintenant, nous allons ancrer de noir ici. En faisant bien attention de conserver le feston et en laissant la petite place de lumière au centre de celui-ci. Voilà. Même chose, nous allons chercher notre repère pour faire le troisième. Je reprends mon stylo 0,5. Je vais faire ma plus grosse perle ici. La moyenne et la petite. La moyenne et la petite. Je retourne la tuile. Je refais mon feston. Le premier feston. Le deuxième. Et le troisième. Et de nouveau, je mets du noir dans ce feston-là, en laissant la petite fenêtre de lumière au centre. Ici. Je prends mon temps.
Maintenant, je vais penser à mon dernier motif. Je reprends mon 0,5 et je fais ma grosse perle décalée là, la moyenne et la petite. Et ici, je n'aurai la place que de la moyenne. Je retourne ma tuile, je reprends mon 0,1, je recommence mon feston, le deuxième et le dernier. Et je remets du noir dans celui-là. En gardant la petite fenêtre de lumière ici. Je prends bien mon temps. Si je n'ai pas vraiment la place, peut-être avec une petite perle, la dernière, là, la plus petite, et éventuellement et de ce côté. Donc ici, ici j'ai la place, alors je reprends mon 0,5, j'ai la place de faire la grosse ici, mais qui sera coupée, la moyenne et la plus petite. Comme on avait fait tout à l'heure, on est bien. Je retourne ma tuile, je reprends le 0,1. Aujourd'hui on jongle avec nos stylos, intéressant. Petit feston, premier, deuxième feston et le dernier. Et je colore en noir ici. Je laisse le petit espace de lumière ici. Voilà pour le motif central. Nous avons terminé avec le stylo. Cette bordure s'appelle à le bas. Nous allons maintenant poser nos ombres. Très délicatement sur le bord pour ne pas noircir toutes les perles. On peut leur laisser une tache de blanc pour donner de la lumière. On intensifiera peut-être un peu ici. Petit mouvement circulaire avec l'estompe. Je remets du crayon un peu plus intensément entre les deux là et un peu au
Je rappelle que pour que l'ombre joue son effet, il doit rester du blanc. S'il n'y a pas de blanc, le volume ne se fait pas. Donc par exemple pour les perles, si on les met toutes noires là, ça ne sera pas intéressant. Là on a fait un bel arrondi pour cette nouvelle bordure à le bas. On va la détacher de la page, faisant une bordure comme ceci. Petit mouvement circulaire. Toujours la pointe de l'estampe ou du tortillon vers la bordure que l'on veut ombrer. Ça permet de bien ancrer le crayon pardon, dans le papier. Et ensuite, en repassant très légèrement ici, ça permet de casser. En diffusant davantage et légèrement, là, ça permet de casser l'aspect ligne noire. Là, notre bordure est bien posée. On a l'impression que la lumière vient comme ça. Ce qui fait que pour accentuer ça, je vais juste ombrer de ce côté-là. Oh, j'adore. Ce qu'on peut faire pour compléter notre tuile, là, pour s'intéresser un peu à ces deux coins, on peut très bien reprendre un motif, le faire soit comme ceci ou soit dans le coin. C'est un peu, c'est toujours pareil, hein, c'est un peu selon ton choix personnel. J'aimerais bien, moi je vais essayer de faire dans un coin. Donc c'est parti pour ici. Je vais mettre ma grosse perle au centre, là, comme ça. Je vais mettre ma moyenne et ma petite. Ici, la moyenne et la petite. Je reprends mon 0,1. Je fais ma première aura. La deuxième qui sera colorée, je fais un peu plus large. Et la troisième. Voilà. Et je vais mettre de l'encre noire ici. Je vais laisser ce petit point blanc là. Voilà. Pour rester fidèle à cet ombrage là, je vais mettre un petit peu d'ombrage tout autour, comme pour la détacher là. Et puis aussi
comme ceci. C'est pour une histoire de cohérence, on dira. Quand on a des plis comme ça, là, quand on a des plis comme ça, on peut accentuer le plissé en faisant, en reliant avec l'estompe, comme ça, un petit trait noir là. Ça donne une impression de gaufrage supplémentaire. On reprend un petit peu de crayon là où il y en a. L'idée, c'est pas de faire trop d'ombre, mais juste d'accentuer ce petit côté festonné là. Je vais m'arrêter là. Je vais poser la signature et de passer de nouveau ce moment d'appréciation pour ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons dessiné à le bas un très joli motif de géluline blanco-ruise, une cisetti. Et voilà une nouvelle bordure à notre actif. Je te dis à demain pour une prochaine aventure.